Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Receveur de passe pour les guerriers de l'école secondaire de Rivière-du-Loup, Jezreel Rioux joindra la meilleure division collégiale de football au Québec dès l'automne prochain. Originaire de Trois-Pistoles, il a été recruté par le Notre-Dame du campus Notre-Dame-de-Foix. L'athlète a fait le choix de cette organisation de la région de Québec devant celle de l'Apocatière et une autre de Montréal. Il a lui-même fait les premiers contacts, preuve de sa volonté de poursuivre son développement au niveau supérieur. Honnêtement, mes premières impressions, j'étais surpris d'avoir été recruté par eux. J'avais peur au début. Dans ma tête, j'étais comme pas trop sûr si je devrais accepter ou si je devrais plus rester dans ma zone de confort puis aller en Division 3 ou de me pousser puis jouer avec les meilleurs puis d'essayer de performer avec les meilleurs. Donc, c'est là qui m'a comme poussé à dire ouais, regarde, je vais m'essayer en Division 1. Après, mes parents, ils m'ont parlé de ça, ils m'ont dit toutes les pour et les contre. Puis je me suis comme fait une petite idée de comment ça allait être. Ça allait comme être ma première année au secondaire, mettons. J'avais peur au début, puis après, ça s'est bien passé. Honnêtement, je pense que ça va se bien passer. Après, mettons, mes premières games, mes premières pratiques, ça va se calmer, puis je vais être bien correct après. La transition du secondaire cégep, c'est une grosse transition, une grosse étape de ma vie. Je sais que je suis prêt, mais dans ma tête, je sais pas si je suis prêt encore. C'était plus pour mon potentiel qui m'ont recruté. Honnêtement, moi, je pense aussi que c'était une bonne raison d'avoir recruté pour mon potentiel. En ce moment, je sais que je suis pas à mon maximum niveau de performance. Puis je viens juste de commencer. Puis je sais, je suis sûr, juste en continuant à pratiquer beaucoup, je vais pouvoir performer. Puis je vais avoir ma place en division 1. J'ai commencé en secondaire 3, mais ma première année, j'ai pas joué. Puis en secondaire 4, j'ai joué, mais c'était pas vraiment une vraie saison à cause du COVID. Et cette année, c'était l'année où on avait une vraie saison, puis tout était normal. Je m'avais fait recruter par la POC en premier plan. Et moi, au départ, je la considérais vraiment beaucoup comme offre, parce que c'est quand même une bonne équipe en Division 3. Là, moi, je voulais accepter. Là, mes parents, ils me disaient d'attendre un peu. J'attendais. Puis là, mettons, tous mes amis, ils me parlaient, ouais, il y a eu plein d'offres, disons, tout. Ça m'a fait réaliser, mettons, si eux sont capables, pourquoi moi je ne m'essayerais pas, mettons, je vais contacter des coachs. Fait que là, j'ai contacté tous les coachs du Division 1. J'ai aussi contacté des coachs à Montréal. Puis j'ai juste eu le retour de CNDF puis une équipe de Lynx à Montréal. Dans le fond, quand j'ai texté le coach m'a répondu. Il a vu le potentiel que j'avais. J'ai envoyé mes highlights. Puis après ça, j'ai été voir, mettons, comment les pratiques sont, puis une journée typique dans le fond. J'ai choisi ça là parce que dès mon arrivée là, j'étais comme... J'ai comme établi genre un amour pour l'école tout de suite en partant. Genre, c'était même pas pour le foot au départ. Là. Au départ, là, juste le campus, j'ai adoré quand j'étais arrivé. Puis après ça, pour l'ambiance, autour du football, tout le monde, tous les entraîneurs sont super smart, puis ils sont vraiment aidants, puis ils sont super clairs, mettons, quand ils parlent. Les joueurs aussi, ils m'ont tous accueilli comme si genre, je les connaisserais déjà, comme si on serait amis déjà, puis c'était vraiment le fun. Ariane Malenfant de Témiscouata-sur-le-Lac fait sa marque en ballon sur glace. À 16 ans, elle a déjà été nommée assistante capitaine de son équipe chez les M19. Elle s'illustre donc par son leadership et sa détermination contre des athlètes souvent plus âgés. Lors d'un tournoi à Desjely qui a eu lieu dernièrement, Ariane a aidé ses équipes à remporter l'or dans les catégories M16 et M19 féminins. Elle a terminé le tournoi au premier rang des pointeuses dans ces deux catégories. Cette performance lui a aussi valu une mention par Loisirs et Sport Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que ça fait gros, veux pas. Je pense que depuis que je suis arrivée dans l'équipe, il y a déjà une couple d'années, les plus vieilles, ils m'ont pris sur leurs ailes, ils m'ont aidé. Donc, je pense que c'est à mon tour de redonner ça aux plus jeunes de notre équipe. Et non, je pense que je suis pas la fille qui parle le plus, mais je me distingue surtout par mon éthique de travail et mon énergie que j'apporte sur la patinoire. On peut jouer dans plusieurs catégories.
Ça s'appelle le surclassement. C'est très fréquent, je te dirais, dans notre sport, vu qu'il n'y a pas nécessairement tant de joueurs et de joueuses que ça. Donc, comme moi, je suis arrivée chez les M19, j'ai joué mon premier match, j'avais 14 ans. Et c'est ça. Et dans le M16, dans le fond, je suis une des plus vieilles. Cette saison, c'est ma 7e année que je joue au ballon sur glace. Depuis toute jeune, je voyais ça et j'avais essayé ça pour le fun, totalement. Et finalement, ben, au cours des pratiques, j'ai eu la piqûre et je suis rentrée en sport-études en secondaire 1 à l'école secondaire. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ma passion à chaque jour. Ben, c'est sûr que vu que nous manquons la première période et nous reprenons pas cette période-là, c'est sûr qu'il faut être organisé et être à notre affaire. Mais je pense que pour moi et pour la plupart des autres joueurs, ça nous donne une source de motivation aussi. Ça nous donne une raison de se lever puis d'aller à l'école, dans le fond. Parce que dans le M19, je peux jouer encore jusqu'à 19 ans. Et après ça, dans les ligues qui sont élites, ben, j'aimerais bien jouer là aussi. C'est souvent les joueurs de plus de 18 ans qui jouent là. Et ouais, c'est sûr. C'est un de mes buts. Dans le fond, on a joué pour l'or dans le M19 et dans le M16. Et oui, je pense que ça a été une belle fin de semaine pour moi. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que le ballon sur glace, c'est un sport qui est en équipe comme le hockey. Et je pense que j'ai la chance de jouer avec des coéquipiers qui sont formidables. Et je pense que durant cette fin de semaine-là, nous avons joué de la bonne façon. Nous avons gardé le jeu simple, puis je pense qu'il faut bâtir là-dessus pour les prochains tournois. Je pense que c'est toujours plaisant de recevoir ça, puis de voir ça. Mais encore là, je pense que c'est grâce au travail aussi de mes coéquipiers sur la patinoire. Un jeune homme du Témiscouata se démarque par son rôle et sa passion pour l'arbitrage. Âgé de seulement 17 ans, William Dion arbitre dans une ligue adulte de ballon sur glace. Il est également officiel au hockey dans les ligues de simple et de double lettre. En décembre, William a participé à 2 formations comme officiel. Il est également officiel au baseball lors de la saison estivale. Récemment, il a aussi été nommé officiel du mois par Loisirs et Sport Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, j'ai commencé quand même assez jeune après avoir joué au hockey, probablement comme la plupart des arbitres, mais c'était vers les 13-14. Après un certain temps, il manquait d'équipes au hockey, il manquait de joueurs dans certaines catégories. Puis mon père m'a dans le fond un peu initié à l'arbitrage, pas qu'il était arbitre avant, mais il m'a dit qu'il manquait des arbitres et que ça pourrait faire une bonne job. Fait que j'ai commencé à penser à ça, puis à un moment donné, j'ai commencé. J'ai aimé ça. Je suis au Témiscouata, fait que c'était à l'aréna de Notre-Dame-du-Lac avec des menus. Sinon, il y avait Rivière-Bleue, des Julies. Puis ça inspire. C'est sûr que le hockey s'est arrêté, puis c'était un peu plate pour les jeunes, puis aussi pour les arbitres, parce qu'on aime ça faire ça. Mais plus que ça avance, plus que les mesures commencent à être moins strictes, puis on peut arbitrer comme avant, sans masque, avec nos sifflets. Je suis aussi joueur au ballon sur glace. Dans le fond, c'est tous les vendredis ou les samedis, il y a des parties du soir, adultes, hommes et femmes. Puis on a toujours besoin d'arbitres, ou de jeunes, ou de joueurs, peu importe. Fait que moi, je me suis lancé là-dedans, puis j'ai fait mon cours d'arbitre. Officiel, c'est être arbitre sur la glace et hors glace. On s'assure que tout se passe comme il faut. On entretient une bonne relation avec les joueurs et les entraîneurs. Puis on s'assure que tous les règlements soient respectés. Il y a toujours une formation chaque année à faire. Depuis la pandémie, c'était par Zoom. C'est rendu par Zoom. Pour certains, c'est par Zoom. Pour les autres, c'est par certaines vidéos sur un site internet. Mais sinon, c'était en présence à différents endroits. Ça dépend pour le monde. Il y en a qui peuvent faire ça sur plusieurs jours, comme ils peuvent faire ça en une journée. Ça dépend de tes motivations. C'était une bonne expérience. Ça permet de s'améliorer en tant qu'arbitre et aussi en tant que personne. Puis j'ai pas trouvé ça très stressant, honnêtement. Je suis assez habitué. Il y a certaines situations qui sont encore plus stressantes. C'est assez difficile. Franchement, je pense que je préfère un peu le baseball parce qu'il y a un petit peu plus de décisions à faire, par exemple en arrière du nord. Mais sinon, j'aime surtout la vitesse du hockey. J'ai joué presque tous les sports depuis que je suis jeune. J'adore le baseball, le tennis, le badminton, hockey, ballon sur glace. J'ai été initié très jeune par mes parents puis à la vie. Ça m'a permis
me tenir en forme et d'aimer le sport. Je pense que oui, c'est la première fois. Franchement, ça fait vraiment plaisir de se faire féliciter par ceux qui nous ont employés, justement. J'aime quand même beaucoup ça, je pense que ça me fait encore longtemps. J'espère dans des catégories un peu plus hautes, mais encore plus fortes. Dans le fond, on a un coordonnateur d'arbitre qui nous permet de dire quel game il faut faire. Puis si tu veux monter de catégorie, il faut se régler. Les étoiles du mois vous sont présentées par la Zone sportive et Info Dimanche.